Salut la team, aujourd'hui on parle d'un rappeur qui est bien plus qu'un rappeur. Un artiste qui a changé la musique mais aussi la façon dont on parle du rap dans les médias. Ouais, un personnage qui depuis plus de 20 ans fait la pluie et le beau temps dans le rap français. Ah ouais, respect. Oui, on parle bien de Booba, B2O, le duc de Boulogne. Restez bien jusqu'à la fin car on verra comment il a réussi à garder son emprise médiatique alors que la plupart de ses rivaux ont disparu des radars. Booba débute avec Lunatic dans les années 90. Dès le départ, il attire les médias par son style unique et son authenticité brute. En 2002, avec Temps Mort, il devient l'un des premiers rappeurs français à avoir une image de self-made man. Les médias qui étaient souvent frileux avec le rap commencent à s'intéresser à lui parce qu'il joue sur deux tableaux. Un, la provocation et ensuite le professionnalisme. Se réinventer encore et toujours. Booba explique lui-même qu'il faut savoir se renouveler, s'adapter, car c'est la clé de la survie. En tant que précurseur, il introduit l'autotune en France avec son album 0.9 sorti en 2008, influençant une génération d'artistes tels que PNL, Jul. Avec un style vocal, une voix grave, un flow percutant, des punchlines percutantes bien sûr, et un vocabulaire hybride qui est composé de français, d'anglais, d'argot africain. Il a la capacité à capter les changements. Adoption de son, trap, collaboration avec des beatmakers variés et des rythmes modernes. Booba a compris avant tout le monde que les punchlines ne servent pas qu'aux chansons. Ouais, il a compris ça, le gars. Chaque interview est une occasion de marquer les esprits. Je me sens libre parce que je gagne bien ma vie. Mais sinon, on n'est jamais vraiment libre. La liberté, c'est lié à l'argent, selon toi? Dans une société de consommation capitaliste, ouais, bien sûr. Si tu veux rentrer en France, là, si t'as pas d'argent pour le péage, tu restes à Dour, frérot. Donc t'es pas libre. Tu peux aussi vivre dans une Quoi, cabane. Frauder le péage. Tu te retrouves en... Oui, vivre dans une cabane. Mais là, vivre dans une cabane, on n'est plus dans le contexte de société. C'est vrai. Si tu veux être libre, faut t'exclure de toute civilisation et de règles établies par les humains. Faut retourner à l'état sauvage. Si t'es en société, la liberté, c'est la plata. J'essaie d'être en CR7 tout le temps. C'est-à-dire qu'on me met jamais, on peut être tellement fort qu'on me met jamais sur le banc et qu'on peut pas se passer de moi. Ça a été la devise depuis le début. Parce que je savais qu'on me ferait aucune faveur. Donc si je suis pas indispensable, incontournable. Donc, chaque interview est une occasion de marquer les esprits. Voilà, cette capacité à sortir des phrases qui font le tour des réseaux sociaux lui permet de contrôler le narratif. Ainsi, les médias savent que l'invité, c'est s'assurer du buzz. Booba a été l'un des premiers rappeurs français à comprendre la puissance des réseaux sociaux. Ouais, le gars, il est tellement en avance sur les autres. Voilà. Boum. Il utilise Instagram comme un média à lui tout seul. Clash, annonce du projet, coup de gueule. Son compte est parfois plus suivi que les médias de rap traditionnels. Il mettre le teasing en 100 posts peut lancer une rumeur ou créer un débat national, les gars. L'emprise médiatique et le personnage. Booba, c'est autant un artiste qu'un personnage médiatique. Est-ce que vous avez essayé de communiquer directement avec lui, de vous parler? J'ai écrit sur Instagram, je t'en supplie, arrête, mes enfants sont en danger de mort. On n'arrête pas de recevoir des appels de menaces, de décapitation, etc. Je t'en supplie. J'ai supplié un homme, moi, à 40 ans. Vous savez déjà à quel point c'est frustrant de supplier un homme à 40 ans c'est horrible, en fait. Je le supplie de me foutre la paix. Il a répondu, au plus tu agonises et au plus ça m'excite. Qu'est-ce que vous voulez débattre? J'ai envie de vous dire, quand c'est pareil, à chaque fois on me pose la question, est-ce que
tu veux débattre. C'est ça le problème du cyberharcèlement, c'est que c'est virtuel. On se rend pas compte des dégâts psychologiques que ça crée, contrairement à une agression physique. C'est toujours... Voilà. Moi, j'ai l'impression, et excusez-moi, je vais peser mes mots, de me faire massacrer de coups tous les jours du matin au soir. Des coups. J'aurais préféré qu'ils m'attrapent physiquement une fois pendant 15 minutes, qu'ils me mettent des coups physiquement et qu'ils m'oublient et qu'ils me laissent tranquille. Personne ne souhaite Parce ça pour que ça dure 16 mois, ça fait 16 mois toutes les secondes et toutes les minutes. Et est-ce que vous croyez quelqu'un qui s'est fait casser la figure ou agresser sexuellement ou agresser tout court, on lui dit est-ce que tu es d'accord de faire un débat avec ton agresseur? Eh ben non, parce que ça nous viendrait même pas à l'esprit. Mais dans le cyberharcèlement, on légitime, tout est facile, c'est pas grave. Tu veux débattre? Je pourrais même pas le regarder dans les yeux, je peux pas. Provocateur, clash. Pour celui qui nous ramène une vidéo propre, de Maître Gims sans ses lunettes. 5 000 $. On peut le faire en euros. Une parole, une vidéo, 2 yeux. Il crée plusieurs labels tels que Talak Records, Seven Corps, La Piraterie Musique 9DI Africa, utilisant le rap comme plateforme pour lancer ton talent. Booba, c'est un homme d'affaires qui a des marques de vêtements telles que UKT, son whisky, propre médias tels que OKLM, même des collections NFT. Des projets renforcent son image de businessman et lui permettent d'être présent au-delà des albums. En contrôlant ses propres plateformes, il réduit sa dépendance aux médias traditionnels. Une longévité validée par l'industrie et par le public. Ah ouais les gars, un banc pour Booba, un banc pour le Duc. L'argent, l'oseille. L'argent, pour moi, c'est synonyme de liberté. Vous pensez qu'il fait le bonheur, vous? Je dis l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur remplit pas l'assiette. Donc, le bonheur, ça ne va pas qu'avec l'argent, mais l'argent t'ouvre les portes de tout. Aujourd'hui, certains professeurs d'université vous comparent à Céline. On vous étudie à l'université. Ouais. Comme je dis, c'est un peu un miracle. Parce que même moi, je sais pas comment je fais. Je lis pas vraiment de bouquins, j'ai pas de diplôme. Mais voilà, j'ai un cerveau, on va dire. Et je m'en sers. Vous avez déjà lu Céline? Non, j'ai jamais lu. Ça vous donne envie de le lire? Ouais, pourquoi pas. Ouais. Dès que je trouve le temps. Sa carrière est étudiée jusqu'à Harvard pour ses stratégies marketing. Depuis 2000 et plus de 25 ans, Booba fait partie des rares rappeurs toujours au sommet, adaptant style et format. Booba, loin devant, il a des albums légendaires, la longévité, la plume, la technique et le charisme. Rester pertinent malgré la controverse. Ah ouais. Malgré les clashs, les polémiques sur les réseaux sociaux, accusations d'harcèlement en ligne, tout ça. C'est pas du tout le Duc, je trouve que c'est juste un pleutre qui a Miami et qui nous donne des leçons, hein, donc je trouve que c'est dégueulasse. Parce que... Booba, oui, Booba reste au centre de l'attention et de la conversation. Mais vous n'avez pas le monopole de la bonne conscience humaine et mondiale, Gérald Guillaume. Qu'est-ce que t'en penses? Mais il donne aucune leçon. Donc en fait, on est bâillonné quand on n'est pas d'accord. Non, pas du tout, allez-y. Ça fait 2 heures que vous parlez. Non, j'ai dit alors terminez. J'étais tout de suite interrompu par Gilles. Sur le vaccin, vous avez parlé tous les jours. Alors, quel est le problème? Alors, allez-y, terminez. En quoi c'est un problème de parler sur le vaccin? Mais non, mais c'est pas ça, c'est que les donneuses. On sait que vous êtes les donneuses de leçons. On sait que vous êtes les donneuses de leçons. Ah bah allez-y, finissez. Non, j'ai rien à dire. Mais si, parce qu'on a envie de savoir. Je trouve que c'est indigne et c'est dégueulasse et qu'il est du côté des collabos en disant ça et c'est dégueulasse. Voilà. C'est ça le problème, tu peux pas dire. Non, mais laissez-la finir. Mais quels sont les pays? Non, attends, quels sont les pays qui ne veulent pas les sanctions pour la Russie aujourd'hui? Il y a le Venezuela, la Syrie et 3 dictatures. Voilà. Et donc Booba est de ce côté-là. Excuse-moi, il y a un problème. Mais il faut être un peu plus subtil que ça. Contrairement à ce quelle est la subtilité pour vous? Contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, il ne prend aucunement parti dans le conflit. Lui, c'est un artiste. Je me mets à sa place. Il a signé un deal avec une marque il y a quelques années. Aujourd'hui, cette marque prend parti dans un conflit géopolitique alors qu'elle ne l'a jamais fait auparavant. Ça lui pose problème. Il se sent utilisé. Et donc, d'où cette petite phrase. On n'a pas signé pour ça. Pour moi. Il alimente ainsi sa carrière par les headlines, les réactions, les publications virales,
tout en maintenant la production artistique. Son retour surprise avec son album sorti en 2024 dénommé HD Vitam et ses clips provocants montrent qu'il maîtrise encore le buzz. Que ce soit avec Hero H2F, La Fouine, Caris. Avec Caris, c'est qu'il a une grande gueule, c'est qu'il est un peu costaud, il a dit qu'il allait boire mon sang, briser les os, qu'il s'entraîne un peu à la boxe. Donc c'est intéressant, je trouve que l'affiche elle est pas mal. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Et puis c'est un peu père-fils, c'est moi qui l'ai fait de toutes pièces. Il se retourne contre son père, donc je dois le corriger. Donc l'histoire elle est belle. Ou même des influenceurs, Booba transforme chaque conflit en un feuilleton médiatique. Les clashs ne sont pas juste personnels, ils sont stratégiques. Résultat, même ceux qui n'écoutent pas parlent quand même de Booba. Les médias généralistes qui parfois ignorent le rap ne peuvent pas résister à couvrir ses affaires. En conclusion, Booba doit sa longévité à la combinaison d'une discographie solide, d'une réinvention continue d'un personnage puissant et d'une stratégie médiatique maîtrisée. Voilà. Selon vous, quel est le secret le plus fort de Booba? Son style, ses punchlines, son branding ou son flair pour le buzz? Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité.